Entre 93 et 95, on arrache tout. On va sur tous les concerts qui sont possibles, on arrache le micro aux mecs qui font des freestyles avec nous. Moi, j'arrache les platines des DJ. On a vraiment envie que les gens entendent parler de nous. À côté de ça, il y a les mecs du panier, les mecs de Belgium, les gens du quartier qui te portent, qui prennent ta cassette et ton morceau de maquette, qui vont le mettre dans la voiture. En fait, tu vois, c'est un truc de fou en termes d'influence et de support, tu vois. On va entendre parler de vous au fur et à mesure un petit peu de quelques concerts que vous allez faire à droite à gauche. Et il y a ce jour où AKH vient vous voir au Café Julien, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Il entend parler de vous, il se dit je vais aller jeter un œil sur ce groupe qui fait parler un peu en ce moment. Moi je connaissais déjà les gars d'Ayam, alors pour moi ça a toujours été des grands, c'est le groupe, attention. C'est quand même les mecs qui ont fait le Mia, c'est le premier groupe de rap de Marseille. Et en 95, on est au Café Julien, c'est la fin, je pense, de la tournée de Ombre et Lumière d'Ayam. Et il y a Thiel qui a entendu parler de nous et qui veut nous rencontrer, tu vois. Moi, je fais un peu l'entremetteur, vite fait. On se rencontre. Et très vite, en fait, il y a l'idée de Thiel de faire Métèque et Mat, donc d'inviter le groupe sur l'album. D'accord. Waouh. Ah ben ça c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'avant, pour être sur un album de rap, tu vois, tu faisais pas comme ça, bien quoi, sûr, tu vois. Bien sûr. Et ben oui, presque on te paye, si tu veux, tu vois. Ben oui, tu vois. Et de là va naître la première version de Bad Boy de Marseille pour l'album Métèque et Mat. L'enjeu déchu m'a mise sur le purgatoire, croire en soi. Rien de nouveau sous le soleil, tu reconnais bien.